Oh non, il pleut sur la fenêtre. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il fait un temps magnifique, donc on va pouvoir faire un petit peu de travaux à l'extérieur. Vous l'attendiez depuis longtemps, on va s'occuper de faire les petites finitions de la maison et notamment aujourd'hui de placer les cornières d'angle au niveau du bardage pour protéger tout ça. Alors juste pour vous expliquer rapidement ce qu'on fait, alors on met des baguettes d'angle dans les angles, logique, pour cacher justement toute la jonction qu'on a entre les deux lames de bardage qu'on a ici. Le seul problème c'est que nos baguettes d'angle font 3,5 m et qu'on a à peu près 3,20 m de hauteur, donc on a un mur qui est un peu plus grand que la normale apparemment. Du coup on est obligé de les couper en deux et ce qu'on fait c'est qu'on fait une coupe à 45 degrés, comme ça on vient mettre le petit bout qui manque ici, ça s'enclenche parfaitement. Et surtout, si jamais il y a de l'eau qui rentre, c'est toujours le même principe, l'eau ne pourra pas rester bloquée et en fait va sortir directement ici. Voilà, on met des petits clous à chaque fois pour tenir tout ça, des clous en inox puisque c'est des clous qui sont apparents. Et on fait bien attention à ne pas clouer sur les deux faces de la baguette d'angle parce que comme le bois bouge et qui se dilate, on préfère le clouer que d'un seul côté. Comme ça, s'il y a une lame qui bouge, elle va bouger avec la baguette d'angle plutôt que d'étirer tout ça. Voilà, en tout cas là on a mis que d'un seul côté et ça tient déjà très bien, il n'y a pas de problème. Donc on va faire ça sur tout le tour de la maison et on espère qu'on va pas se prendre une averse parce qu'il commence à pleuvoir.
Et voilà, c'est déjà la fin de notre journée, probablement la plus petite journée qu'on a passée sur le chantier depuis le tout début, mais on avait 1 million de choses à faire ce matin, donc on est arrivé assez tard, notamment pour rattraper des retards sur les vidéos, donc ça c'est fait, mais on s'est quand même motivé pour venir, pour avancer un petit peu, parce que ce qui est fait aujourd'hui n'est plus à faire, et on revient demain pour une journée un peu plus complète, pour continuer d'avancer sur la maison. On est de retour sur le chantier dans un froid hivernal, mais il faut qu'on continue d'avancer sur les finitions extérieures de la maison. Aujourd'hui, notre objectif, ça va être de poser les appuis de fenêtre. Ça fait longtemps qu'il faut qu'on le fasse. Donc en fait, par exemple pour la fenêtre qui est à ma gauche ici, il faut qu'on pose donc le petit débord en dessous pour que quand l'eau coule sur la fenêtre, elle puisse bien passer devant le bardage et pas derrière et créer des dégâts à l'avenir, avant qu'on fasse justement toutes les finitions autour des fenêtres pour faire un beau cadre et que ce soit enfin terminé sur cette partie extérieure. On s'était dit au départ qu'on allait commander des pièces sur mesure en aluminium et puis en fait on s'est rendu compte qu'il nous restait pas mal de chutes de la toiture et on s'est dit bah pourquoi pas les utiliser directement puisque c'est la bonne couleur, le bon matériau et il faut juste qu'on fasse des petites découpes et des petits pliages, mais normalement ça devrait le faire. Donc on va essayer de faire ça aujourd'hui, on espère que ça va fonctionner. On espère qu'on en aura suffisamment aussi pour faire toutes les fenêtres de la maison. Normalement ça devrait le faire. Et voilà, on va vous montrer tout ça. Bon, on va travailler à l'intérieur aujourd'hui parce que ça caille. Et par contre, faut qu'on fasse un petit peu de rangement parce que comme d'hab, c'est le bazar. Home service. Juste pour info, on ne jette pas toutes les chutes d'isolant, on va les mettre dans un sac qu'on pourra réutiliser plus tard, soit pour combler des petits trous, soit pour d'autres projets plus tard. Pas de gâchis. Alors on va commencer avec cette pièce là qui est en fait une couvertine qu'on a eue en trop parce que à l'usine je pense qu'ils ont dû faire une petite bêtise, il y avait un pet comme ça dans la couvertine donc ils nous en ont envoyé une en trop. Bon tant mieux, c'est bien, ils auraient pu garder le métal mais ils nous l'ont quand même donné donc cool. Du coup on va pouvoir réutiliser ça. L'avantage c'est que on a déjà sur cette pièce le petit débord ici qui va être parfait parce qu'en fait il faut imaginer donc la fenêtre elle est comme ça, on a l'eau qui va venir couler là et le petit débord ici et comme ça on a ça qui fait la goutte d'eau pour pas que l'eau remonte derrière et vienne mouiller trop le bardage. Nous ce qu'on va juste refaire c'est qu'on va refaire une petite pente ici, donc il va falloir couper et plier une petite partie là et on va aussi plier sur les côtés pour que l'eau soit bien bloquée enfin justement qu'elle soit pas bloquée et qu'elle puisse bien suivre la pente. Donc on va vous montrer tout ça, on va essayer de faire des calculs scientifiques pour pas trop se gourer et puis mettre en place sur la fenêtre. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. Voilà, parfait. Ok, ça c'était la partie la plus simple. Nous voici arrivés au niveau de la fenêtre pour laquelle on a préparé le petit appui qui va se placer ici. Mais avant de placer la pièce, comme vous le voyez ici,
hop, il y a un petit écart. Il faudrait que ça soit vraiment à fleur d'ici. Donc on a un petit peu de ponçage à faire pour rattraper les petites erreurs et imperfections de la pose du bardage. Bon, on change de tactique, j'ai pris la raboteuse, ça ira plus vite parce qu'il y a presque 3-4 mm à faire et avec la ponceuse on y est encore la semaine prochaine. Bon, je suis pas encore menuisier, mais ça fera l'affaire pour pouvoir passer la petite bavette et puis surtout après pour mettre les finitions, les planches de finition sur les côtés et puis la petite bande qui va passer devant. Ça va bien tout masquer, ça devrait être nickel, enfin on l'espère. Maintenant on va pouvoir mesurer bien comme il faut pour poser justement la petite fenêtre. Donc ça va venir se mettre comme ça. Quoi? Il fallait pas que je coupe! Fallait que je plie! Mais non, parce que sinon tu le rentres pas. Ah oui! Ah oui, moi j'étais partie sur le fait qu'il fallait le rentrer. Ça m'énerve d'être idiot comme ça! Bon, je la mets de côté, on va recommencer. Concentre-toi, Maxime. Ah. Ta faute. Ta faute. Ta faute. Bon, on reprend et cette fois on se concentre puisqu'on n'a plus le droit à l'erreur. Bon, rentrera pas, verdict. En tout cas, il devrait remplir sa mission. Il faudra s'assurer qu'il y a bien une pente dans ce sens-là, mais à vue d'œil, elle a l'air d'être là. Ça va être le moment satisfaisant. Je vais rajouter juste un tout petit point de mastic au niveau des pliages, au niveau de l'angle. Comme ça on est sûr qu'il n'y aurait pas d'eau. Normalement de toute façon avec la pente il n'y a pas censé avoir de l'eau qui arrive à cet endroit là, mais encore une fois, sont tous les bretelles. Ouh. Le petit clou en inox.
en essayant de pas dégommer la fenêtre. Petit test grandeur nature pour voir si c'est étanche. Oh non, il pleut sur la fenêtre. Voilà. Ça fonctionne. Donc on a bien l'eau qui tombe sur la fenêtre, qui s'écoule ici et qui s'écoule ensuite sur notre petite bavette et qui ensuite tombe un petit peu loin du bardage. Bon, forcément il sera toujours un peu mouillé, mais après quand on aura mis le petit produit pour le protéger, ça ira très bien. De toute façon, c'est en bois qui est fait pour rester dehors sous la pluie, hein, donc ça c'est pas gênant. Donc on a bien l'eau qui s'écoule. Elle pourrait peut-être s'écouler un petit peu plus, j'avoue. Mais bon, là, vous voyez, la bavette, elle est droite. En fait, on n'avait pas le choix. J'étais étonné d'ailleurs avec ces fenêtres, c'est que, bon, on les a mis hyper d'aplomb et tout ça, mais la bavette, elle est vraiment droite. Elle n'est pas un petit peu penchée vers l'extérieur. Du coup, on a souvent l'eau qui stagne un peu. Après, il suffit qu'il y ait un petit rayon de soleil et ça s'en va tout de suite. Et de toute façon, ça ne peut pas rentrer à l'intérieur. Et là, donc, ça va être un peu pareil. Ça va tomber ici et ensuite là. Et comme on a fait un petit retour sur le fond, l'eau ne peut pas de toute façon être bloquée derrière. Voilà, franchement, je suis super content de nous parce qu'on a mis 3h30, 4h à faire ça. Entre toutes nos erreurs de calcul et compagnie. Mais je suis vraiment très content du résultat. C'est 100% récup, donc 100% gratuit. Et notre budget, il faut qu'on y fasse attention parce qu'une maison, ça coûte cher. Donc surtout que nous on est en autofinancement, donc tout compte. Et bah on est bien content d'avoir fabriqué ça en mode DIY. Maintenant il faut qu'on le fasse sur les 12 autres portes, fenêtres, portes et fenêtres. Mais bon, après il y aura quelques subtilités. Bah, toutes les portes ça se fait pas exactement de la même manière. Là où on va avoir les terrasses, on va pas non plus le faire de la même manière. Mais déjà on voudrait le faire sur au moins 5-6 comme ça, histoire de protéger le bardage. Et puis on continue. Juste pour parler finition, donc ici au niveau des doubles tasseaux plus la lame de bardage, on va mettre une planche que l'on va peindre en gris, donc à cet endroit-là à peu près, qui va aller donc jusqu'en bas. Et sur le devant, on va revenir mettre une baguette en bois également que l'on va peindre pour masquer tout ça et vraiment faire une super finition et qui va tomber juste à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on l'a laissé un petit peu dépasser. Comme ça, on va avoir la planche qui va venir là et quand l'eau va tomber de la planche, elle va aussi tomber sur la petite pièce en métal. Donc ça, ce sera nickel. Et finalement, je sais que au tout début, on vous avait dit qu'on mettrait peut-être un encadrement en Douglas, donc de la même couleur que le bardage. Et en fait, on trouve que la maison manque un petit peu de contraste quand on la voit de loin. Et on s'est dit qu'en faisant les contours des fenêtres tout en gris, et bah, ça allait vachement ressortir les fenêtres et ça allait bien en plus se marier avec les gouttières qui sont juste au-dessus et le toit qui est également de la même couleur. Donc on a vraiment hâte de faire ça. On a commandé ce qu'il faut. Normalement, on reçoit une partie la semaine prochaine. Je sais pas si on aura le temps de s'en occuper dès la semaine prochaine, mais toujours l'objectif avant Noël de faire ça. Et on a trop hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est vrai que rien que d'avoir mis cette petite bavette, ce petit appui de fenêtre, bah, je trouve que ça change tout et ça commence à ressembler de plus en plus à une maison. Et c'est trop cool. Allez, on passe à la suivante. C'est ça, au 12 suivant.
On s'arrête là, vous avez peut-être l'impression qu'on n'a pas fait grand chose dans cette vidéo les 2 derniers jours. C'est pas vraiment le cas parce que finalement il y a beaucoup de choses qu'on fait. Je crois que t'allais dire c'est le cas. ça dépend du point de vue. Ouais. Non mais en fait c'est surtout qu'on s'est posé énormément de questions comme d'habitude. Là on sait que maintenant ça va être un peu plus simple parce qu'on sait comment ça fonctionne pour les appuis de fenêtre. Donc pour les prochaines ça devrait aller plus vite. Bah oui, on a mis 3h30 pour faire la première, on a mis quoi, 25 minutes pour faire la deuxième? Un peu plus. 35 minutes? Oui. Allez, ouais, c'est quand même beaucoup mieux, c'est une sacrée Oui. amélioration, donc Oui. on aura les autres à faire après, mais ça devrait aller tout seul. Il va nous manquer peut-être, parce qu'en fait la pièce là qu'on a utilisée, la couvertine, c'est la seule qu'on avait en trop, donc on en a d'autres, des bandes de rives ou des trucs comme ça, des petites chutes qu'on a un petit peu partout. Ça va être peut-être un petit peu plus compliqué parce qu'on aura des plis à faire en plus, donc il faut que ce soit super propre pour que ce soit le même résultat que là, mais bon. Challenge accepté. On verra. En tout cas, ça va un peu plus bouger dans les vidéos qui suivent parce qu'on a notre fameux matériel, en tout cas une grosse partie du matériel qu'on attendait pour avancer sur la maison qui va arriver. Donc ça va nous permettre de varier les activités et de passer à d'autres étapes qui vont permettre de finir un petit peu l'enveloppe extérieure de la maison. On sait qu'il y en a beaucoup qui nous disent de mettre les descentes de gouttières, donc ça arrive. Encore en quelques jours de patience et ça sera fait. Dans la prochaine vidéo, on va attaquer un nouveau projet assez sympa, donc on vous en dit pas plus. Vous n'aurez qu'à regarder la vidéo d'après pour savoir de quoi je vous parle. Bon, en tout cas, comme d'habitude, on espère que cette vidéo vous a plu. On est à fond dans le DIY en ce moment. Et d'ailleurs, le prochain projet qu'on va faire, ça va être aussi 100% récup. Donc on a trop hâte de faire ça parce que c'est des petits projets un petit peu marrants où il faut vraiment se creuser la tête et puis construire des choses qui n'existaient pas à la base. Et, voilà, et essayer de faire quelque chose de propre, de beau, comme si c'était finalement quelque chose qu'on avait acheté exprès de base, sur mesure, etc. Donc on est trop content de faire ce genre d'activité, ça change un peu, j'espère que ça vous a plu quand même cette vidéo. Merci en tout cas de l'avoir vu jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner, mettre un petit j'aime, un petit commentaire, on adore toujours vous lire. Et on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine. Salut.